Le football est en train de nous offrir une magnifique histoire et extraordinaire. Lionel Messi qui prend son troisième titre majeur avec l'Argentine, sa sélection. Vous savez, le bonhomme, il a trop galéré pour avoir ne serait-ce que les premiers titres avec son pays. Vous savez, jusqu'à ses 33 ans, Messi n'avait aucun titre majeur avec la sélection. Et là, il vient d'enchaîner 3 titres consécutifs avec l'Argentine. Donc, comme par hasard, à l'autre côté, Lamine Yamal qui prend aussi son premier titre avec la sélection espagnole, alors que Lionel Messi, lui, il vient de prendre peut-être son dernier trophée avec l'Argentine. Il y a une histoire qui est en train de se terminer là, et il y a une autre histoire qui est en train de se démarrer. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien et bienvenue sur la chaîne Soccer Time. Vous connaissez déjà la chanson. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider à élargir la chaîne, à agrandir la chaîne pour que je puisse toucher beaucoup de gens. Donc, et aussi liker la vidéo. En 2007, Lionel Messi faisait les campagnes publicitaires et il y a eu à laver les bébés Yamal, à lui faire un bain extraordinaire parce que moi je peux dire que c'est vraiment ça qui a contaminé les petits comme dans les mangas. C'est juste incroyable l'histoire. Lionel Messi qui lui fait un bain et là Lionel Messi qui prend son dernier titre avec l'Argentine parce que moi je pense que c'est les derniers titres. Après ça je ne pense pas que Lionel Messi va encore jouer d'autres compétitions avec l'Argentine. Lionel Messi qui prend son dernier titre avec l'Argentine et de l'autre côté dans la même nuit Lamine Yamal qui prend son premier titre avec l'Espagne. C'est juste incroyable l'histoire. On espère vraiment une finalisme entre les deux pays et les deux vont s'affronter. Et là, je suis sûr que Lamine qui va battre son maître. Oui, parce que ça va faire. C'est juste sensationnel ce qui est en train de se passer. Là, Lamine Yamal qui va battre Messi. Et là, ça sera vraiment peut-être les derniers matchs de Messi. Parce que moi, je pense que Messi n'a pas encore dit au revoir à sa sélection. Je pense qu'il va vouloir jouer ses finalissements pour essayer de prendre peut-être son dernier trophée avec sa sélection. Mais sauf que là, son héritier va venir lui prendre la coupe. Son héritier qui joue dans une équipe extraordinaire. Une équipe qui joue le vrai football. Et d'ailleurs, parlons déjà de l'Espagne. Je n'ai pas débriefé ces matchs, mais c'était un match extraordinaire. Espagne qui nous a montré encore une fois des très bonnes choses. Bien sûr, en premier mi-temps, c'était pas du tout ouf. En premier mi-temps, les deux équipes s'observaient déjà. Et c'est normal parce que les deux équipes ne peuvent pas se rentrer dedans juste comme ça. On a très bien travaillé jusqu'en finale. Donc là, c'est la finale. Il va falloir qu'on observe l'adversaire. Il va falloir qu'on apprenne à se connaître. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas prendre des risques bêtes. Les deux équipes s'observaient. On a vu Lamine Yamal qui était en difficulté face à Lucho. En premier temps, c'était très compliqué. Il ne se trouvait pas. Il faisait même des mauvais choix, des mauvaises passes. Donc, ça, en fait, ça n'allait pas bien en premier temps. La première mi-temps, c'était un rond d'observation. Il n'y avait pas beaucoup des occasions. Les deux équipes s'observaient. Mais dès les débuts, on a senti que waouh, l'Espagne, ils ont compris comment fonctionnent les Anglais. On a Carvajal qui donne une passe extraordinaire à Lamine Yamal qui déséquilibre la défense des Anglais. Et pour la première fois, les Anglais laissent à Lamine Yamal l'espace et ils ont payé cash directement. Ils décalent la défense et ils donnent la passe à Nico Williams. Les ballons qui finissent très bien dans les filets. 1-0 pour l'Espagne et à partir de là, on voit les Anglais paniquer parce que juste après les 1-0, les Espagnols, ils ont enchaîné. Je me rappelle d'une passe de Nico Williams à Daniel Olmo. Daniel Olmo qui a frappé à côté. Donc les Espagnols, ils ont enchaîné quelques occasions. Ils ont raté les billets de 2-0. Il y a Lamine Yamal qui a fait une passe millimétrée à Alvaro Morata qui a raté. Sinon, Lamine Yamal aurait pu finir avec 10 passes décisives dans ces matchs. Les Espagnols ont poussé, ça n'a pas du tout payé. Vous connaissez les Anglais qui ne lâchent pas aussi. Les Anglais qui
revient au score avec un but magnifique d'école Palmer, sa patte gauche incroyable. Et là, on se dit que waouh, les Anglais, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de revenir au score et aller gagner. On va voir la réaction des Espagnols. Ils ont eu quand même quelques temps forts, les Anglais, à ce moment-là. Mais tout de suite, les Espagnols, comme d'habitude, ils ont repris les rythmes. Ils ont posé les pieds sur les ballons et ils ont continué à dominer cette équipe d'Angleterre. Ils ont raté des occasions. Lamine Yamal qui aurait pu mettre un doublé. Lamine Yamal qui aurait pu marquer ne serait-ce qu'un but. Il a trop raté, il a frappé sur les gardiens, il a frappé à l'air, Lamine Yamal. Waouh, c'est frustrant, mais on peut dire quoi? C'est un gamin, il n'a pas encore la maturité qu'il faut. Bien sûr, c'est un joueur très mature aujourd'hui, mais au niveau de la finition, c'est pas encore suffisant. Donc, il doit apprendre encore. Il va continuer à apprendre. Il est encore jeune. Correa qui fait un centre incroyable. Voilà, Oyarzabal qui reprend les ballons des MB, des Espagnols. Et à partir de là, j'ai compris que l'Espagne va finir par gagner. On a vu le sauvetage de Dani Olmo à la ligne. Il était content, en train de célébrer déjà. À ce moment, les Espagnols qui finissent champion, mérité. Vraiment, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un champion comme ça qui a mérité. On se rappelle des champions 2016, là, les Portugais, qui était sorti troisième de son pool pour être champion, qui était catastrophique dans leur match, mais ils ont quand même fini champion. On se rappelle les Italiens qui étaient champions en 2021, c'était pas du tout bon. Mais là, les Espagnols, je pense que personne ne peut contester vraiment que cette équipe d'Espagne était la meilleure équipe de l'Euro. Personne. Dès le début, l'Espagne qui joue dans les poules de la mort, il sort quand même avec 9 points en battant toutes les équipes, en battant l'Italie, en battant la Croatie, en battant l'Albanie avec une équipe Roumanie. Il vient en huitième de finale, il bat la Géorgie. Il vient en quart de finale, il bat les Allemands, les pays hôtes. Il vient en demi-finale, il bat la France avec une défense de malades. Il vient en finale, il bat les Anglais. Personne ne peut contester, personne. C'est vraiment mérité. Et maintenant, parlons de l'Argentine. Argentine de Lionel Messi. Argentine, c'est devenu une équipe très difficile à battre, surtout lors d'une finale. On se rappelle de tout cela. On a souffert, nous les fans de Messi. On a trop souffert. Lionel Messi qui a trop souffert. On était là en 2014, on a vu Messi pleurer. On était en 2015, on a vu Messi pleurer. En 2016, on veillait jusqu'à 4h, 3h. Regardez, Lionel Messi prend en fait son premier trophée. Mais ça s'est passé toujours très mal. En 2016, Messi a pleuré comme un gamin. Et enfin, Lionel Messi, il prend des titres. À l'air là, il n'y a plus même des émotions. Moi, cette année, je n'ai pas suivi la Copa. Parce que pour moi, c'était déjà fini, c'était déjà acquis. Donc Lionel Messi, il n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Avant, j'ai veillé jusqu'à 4h, 3h pour regarder les matchs d'Argentine. Mais là, je ne peux plus le faire. Parce que pour moi, c'est terminé. Lionel Messi, il a fini les jeux. Malgré tout ça, le bonhomme, il est toujours impliqué. On a vu lors de la finale, il pleurait lorsqu'il sortait. Il avait la cheville enflée comme ça. Il plairait lorsqu'il a sorti parce qu'il sentait qu'il n'est plus à mesure d'aider son équipe. Le score est encore 0-0. Et pour vous rappeler, la Colombie était meilleure que l'Argentine dans ces matchs. La Colombie qui était solide, la Colombie qui s'est créée des occasions. Et Lionel Messi plairait. Il plairait. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Lionel Messi qui a 8 ballons d'or, une Coupe du Monde, une Copa América, une finalissement. Malgré tout ça, il plaire encore. Et là, il était récompensé. Il était récompensé. Ça fait déjà 10 copas successifs. Il avait déjà raté 10 copas successifs, une Coupe du Monde. Mais là, il a pris une Coupe du Monde. Il a pris aussi 10 copas successifs. C'est juste incroyable. Et je pense que l'histoire de Messi, c'est une histoire que beaucoup de gens devaient s'inspirer. Beaucoup de gens devaient s'inspirer de cette histoire parce que c'est une très belle histoire. Parce que Lionel Messi, après la finale perdue contre le Chili en 2016, Lionel Messi avait décidé d'abandonner avec la sélection. Après ça, on l'a supplié, il est revenu. Continuer à se battre, ça a été très dur.
Il a continué à se battre et finalement, ses efforts, ça a payé parce qu'il a fini par prendre la Copa América au Brésil contre le Brésil. Il a fini par aller chercher la Coupe du Monde contre la France, la meilleure équipe. Il a fini encore par revenir encore prendre la Copa América. Donc, il a été récompensé. Donc, c'était pour vous dire que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Quand vous avez un rêve, poursuivez vos rêves. N'abandonnez jamais. Un jour à l'autre, ça peut payer. Il ne faut jamais abandonner vos rêves. Quand vous avez des rêves, quand vous avez des choses à accomplir dans la vie, donc il faut toujours foncer. Il faut toujours foncer. C'est pas parce que vous avez échoué une fois, deux fois, trois fois que vous n'allez jamais réussir. Et pour moi, je pense que c'est une très belle histoire de fait que Lamine Yamal prend les mêmes trophées dans la même nuit que Lionel Messi. Vous vous rendez compte comment nous, les supporters des Barça, on était heureux. Nous, les supporters des Barça, on s'est régalé. C'était juste incroyable. C'était juste incroyable. On s'est régalé. Et de ma part, j'espère que les deux pays jouent la finalissement. Enfin, Lamine Yamal contre Lionel Messi pour clore cette belle histoire. C'est une très belle histoire pour moi. Ça donne vraiment des frissons. C'est comme dans les mangas. Quand tu regardes les mangas, comment on transmet la magie. Lionel Messi qui lave, Lamine Yamal étant bébé comme ça. Et Lamine Yamal qui grandit, qui a la capacité, qui est gaucher comme Lionel Messi. Et qui prend aussi les premiers trophées de sa carrière en sélection. Le même jour où Lionel Messi prend son dernier trophée en carrière. C'est juste incroyable. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez surtout. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre avis sur cette belle histoire de Lionel Messi, Lamine Yamal. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt.